Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de tout le travail auquel il se livre sous le soleil? Les générations viennent et les générations passent, mais la terre subsiste toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche, et il se hâte vers le lieu d'où il se lève. Le vent souffle vers le midi et tourne vers le nord. Il tourne et retourne sans cesse et revient sur ses circuits. Tous les fleuves coulent vers la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu d'où ils viennent, ils retournent pour couler de nouveau. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire « Vois, ceci est nouveau ». Cela a déjà existé dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient plus des générations passées, et les générations à venir ne seront pas davantage souvenues par celles qui les suivront. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est une occupation pénible que Dieu a donnée aux fils des hommes pour qu'ils s'y exercent. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont régné avant moi sur Jérusalem. J'ai acquis beaucoup de sagesse et de connaissance. Puis j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et aussi la folie et la sottise. Mais j'ai appris que cela aussi est poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse vient beaucoup de chagrin. Plus on a de connaissances, plus on a de douleur. Je me suis dit en moi-même, allons, je t'éprouverai par la joie pour voir ce qui est bon. Mais cela aussi s'est révélé vanité. J'ai dit du rire, c'est folie, et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de réjouir ma chair par le vin, tout en dirigeant mon cœur par la sagesse, et d'embrasser la folie, jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les fils des hommes, ce qu'ils doivent faire sous les cieux pendant les quelques jours de leur vie. J'ai entrepris de grands travaux, je me suis bâti des maisons et planté des vignes. J'ai fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté des arbres à fruits de toute espèce. J'ai creusé des réservoirs pour arroser des bosquets d'arbres florissants. J'ai acheté des serviteurs et des servantes, et j'en ai eu qui sont nés dans ma maison. J'ai possédé plus de troupeaux et de bétail que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. J'ai amassé pour moi de l'argent et de l'or, et les trésors des rois et des provinces. J'ai acquis des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils des hommes, un harem bien fourni. Je suis devenu grand, plus grand que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem, et ma sagesse est restée avec moi. Je n'ai rien refusé à mes yeux de ce qu'ils désiraient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. Mon cœur a pris plaisir à tout mon travail, et cela a été la récompense de tout mon labeur. Puis, quand j'ai considéré tout ce que mes mains avaient fait et le travail auquel je m'étais livré pour l'accomplir, voici, tout était vanité et poursuite du vent. Il n'y avait aucun avantage sous le soleil. Puis je me suis tourné pour considérer la sagesse, la folie et la sottise. Car que peut faire le successeur du roi, sinon ce qui a déjà été fait? J'ai vu que la sagesse l'emporte sur la folie, comme la lumière l'emporte sur les ténèbres. Le sage a des yeux à la tête, tandis que le fou marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu que le même sort les atteint tous deux. Alors je me suis dit en moi-même, le sort du fou m'atteindra aussi. À quoi bon alors avoir été sage? Je me suis dit en moi-même, cela aussi est vanité. Car le souvenir du sage, comme celui du fou, ne dure pas longtemps. Déjà les jours viennent où l'on oubliera l'un et l'autre, et le sage meurt comme le fou. J'ai haï la vie, parce que l'œuvre qui se fait sous le soleil m'était odieuse. Tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le fruit de mon travail auquel je m'étais livré sous le soleil, parce que je dois le laisser à celui qui viendra après moi,
Et qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant il aura la maîtrise sur tout le fruit de mon travail, auquel j'ai appliqué mon effort et ma sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. Mon cœur s'est mis à désespérer de tout le labeur auquel je m'étais livré sous le soleil. Car un homme peut travailler avec sagesse, connaissance et habileté, et il doit laisser tout ce qu'il possède à un autre qui n'y a pas travaillé. Cela aussi est vanité et un grand malheur. Que retire l'homme de tout son labeur et de l'anxieuse poursuite auquel il se livre sous le soleil? Tous ses jours sont douleur, et son occupation est chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. Cela aussi est vanité. L'homme ne peut rien faire de mieux que de manger et de boire, et de trouver du plaisir dans son labeur. Cela aussi, je le vois, vient de la main de Dieu. Car sans lui, qui peut manger ou jouir? À celui qui lui plaît, Dieu donne sagesse, connaissance et joie. Mais aux pécheurs, il donne la tâche de recueillir et d'amasser pour le donner à celui qui plaît à Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout, et un temps pour chaque chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage retire l'ouvrier de son labeur? J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux fils des hommes pour s'y exercer. Il a fait toutes choses belles en son temps, il a aussi mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse comprendre l'œuvre que Dieu a faite, du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de mieux pour eux que de se réjouir et de faire le bien pendant leur vie. Que chacun mange et boive et jouisse du bien de tout son labeur. C'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. On n'y peut rien ajouter et on n'en peut rien retrancher. Dieu le fait pour que l'on craigne devant lui. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai vu encore sous le soleil que dans le lieu du jugement, il y avait de la méchanceté, et dans le lieu de la justice, il y avait de la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour tout acte. Je me suis dit en moi-même, à cause des fils des hommes, Dieu les éprouve, pour qu'ils voient qu'ils sont comme les bêtes. Car le sort des fils des hommes est comme celui des bêtes. Le même sort les attend. Comme l'un meurt, l'autre meurt aussi. Ils ont tous le même souffle. L'homme n'a point d'avantage sur la bête. Tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout vient de la poussière. Et tout retourne à la poussière. Qui sait si l'esprit des fils des hommes monte en haut et si l'esprit de la bête descend en bas dans la terre? J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir dans ses œuvres, car c'est sa part. Qui en effet peut lui faire voir ce qui arrivera après lui? Ecclésiaste chapitre 4. J'ai regardé de nouveau et j'ai vu toute l'oppression qui se commet sous le soleil. J'ai vu les larmes des opprimés et ils n'ont point de consolateur. La force est du côté de leurs oppresseurs et ils n'ont point de consolateur. J'ai déclaré heureux les morts qui sont déjà morts, plus que les vivants qui sont encore en vie. Mais mieux que les uns et les autres est celui qui n'a point encore existé, qui n'a pas vu le mal qui se fait sous le soleil. J'ai vu que tout labeur et toute réussite viennent de la rivalité de l'un avec l'autre. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Le fou croise les mains et se ruine lui-même. Mieux vaut une poignée avec tranquillité que deux poignées avec labeur et poursuite du vent. J'ai vu encore sous le soleil quelque chose de vanité. Il y avait un homme, seul, sans second, sans fils ni frère. Il n'y avait pas de fin à tout son labeur, et ses yeux n'étaient pas satisfaits de ses richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille? Se demandait-il,
Et pourquoi me priver de jouissance? Cela aussi est vanité et une chose misérable. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire pour leur labeur. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils ont chaud, mais comment un seul a-t-il chaud? Et si quelqu'un l'emporte sur un seul, deux lui tiendront tête, et un cordon à 3 fils ne se rompt pas vite. Mieux vaut un jeune homme pauvre et sage qu'un roi vieux et fou qui ne sait plus écouter les avertissements. Il peut être sorti de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil se ranger auprès du jeune homme, successeur du roi. Il n'y avait pas de fin à tout le peuple qui était devant lui. Mais ceux qui vinrent plus tard ne se réjouirent pas de lui. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste, chapitre 5. Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés qui ne savent pas qu'ils font mal. Ne sois pas précipité de ta bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car les songes viennent de la multitude des occupations, et la voix de l'insensé de la multitude des paroles. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'a point de plaisir aux insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher, et ne dis pas devant le messager du temple « c'était une erreur ». Pourquoi Dieu se mettrait-il en colère contre ta parole et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Car avec la multitude des songes et des paroles vaines, il y a aussi des vanités. Crains plutôt Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un grand surveille un autre grand, et au-dessus d'eux il y en a de plus grands encore. Le profit de la terre est pour tous, le roi lui-même tire profit des champs. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en jouit pas, cela aussi est vanité. Quand les biens se multiplient, ceux qui les consomment se multiplient aussi. Et quel avantage en revient-il au propriétaire, sinon de les voir de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il mange peu ou beaucoup, mais la satiété du riche ne le laisse pas dormir. J'ai vu sous le soleil un malgrivant, des richesses conservées par leur possesseur pour son malheur, ou des richesses perdues par quelque malheur, et quand il a des enfants, il n'y a rien dans sa main. Comme il est sorti nu du ventre de sa mère, il s'en retourne comme il était venu, et il ne tire rien de son travail qu'il puisse emporter dans sa main. Cela aussi est un malgrivant. Comme il est venu, il s'en va. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour le vent? Tous ces jours, il mange dans les ténèbres, avec beaucoup de chagrin, de souffrance et d'irritation. Voici ce que j'ai vu de bon. Il convient de manger, de boire et de jouir du bien dans tout son labeur, auquel on se livre sous le soleil, pendant les quelques jours de vie que Dieu nous donne, car c'est là notre part. De plus, quand Dieu donne à quelqu'un des richesses et des biens, et qu'il lui donne le pouvoir d'en jouir, d'accepter sa part et de se réjouir dans son labeur, c'est un don de Dieu, car il ne se souvient guère des jours de sa vie, parce que Dieu l'occupe par la joie de son cœur. Ecclésiaste chapitre 6. J'ai vu un autre mal sous le soleil, et il pèse lourdement sur les hommes. Dieu donne à un homme des richesses, des biens et de l'honneur, en sorte qu'il ne manque rien à son âme de tout ce qu'il désire. Mais Dieu ne lui donne pas le pouvoir d'en jouir, et c'est un étranger qui en jouit. Cela est vanité et un mal grievant. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre de nombreuses années, mais quelque longue que soit sa vie, s'il ne jouit pas de son bien, et s'il n'a pas même une sépulture, je dis qu'un enfant mort-né vaut mieux que lui. Il vient sans signification, il s'en va dans les ténèbres, et son nom est enveloppé de ténèbres. Bien qu'il n'ait pas vu le soleil ni rien connu, il a plus de repos que cet homme, même s'il vit 2 fois 1000 ans sans jouir de son bien. Ne vont-ils pas tous au même lieu? Tout le labeur de l'homme est pour sa bouche, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait,
Quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage le pauvre a-t-il en sachant se conduire devant les vivants? Mieux vaut ce que voient les yeux que les désirs errants. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été nommé, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. Plus il y a de paroles, moins il y a de sens. Et quel profit en tire Théon? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant les quelques jours de sa vie vaine qu'il passe comme une ombre? Qui peut lui dire ce qui arrivera après lui sous le soleil? Ecclésiaste chapitre 7. Un bon nom vaut mieux que le parfum précieux, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller à la maison de deuil qu'à la maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et le vivant y prendra à cœur. Le chagrin vaut mieux que le rire, car la tristesse du visage est bonne pour le cœur. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des insensés est dans la maison de joie. Mieux vaut écouter la réprimande du sage que d'écouter le chant des insensés. Car comme le pétillement des épines sous la chaudière, tel est le rire des insensés. Cela aussi est vanité. L'oppression rend sage l'insensé et le don corrompt le cœur. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La patience vaut mieux que l'orgueil. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas « Pourquoi les jours d'autrefois étaient-ils meilleurs que ceux-ci » car ce n'est pas par sagesse que tu poses cette question. La sagesse est bonne comme un héritage et elle est profitable à ceux qui voient le soleil. La sagesse est un abri comme l'argent est un abri, mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse conserve la vie à ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu, qui peut redresser ce qu'il a courbé. Quand les temps sont bons, sois joyeux, mais quand les temps sont mauvais, considère que Dieu a fait l'un comme l'autre. C'est pourquoi l'homme ne peut rien découvrir de son avenir. Dans cette vie vaine, j'ai vu tout cela. Le juste périr dans sa justice et le méchant prolonger ses jours dans sa méchanceté. Ne sois pas trop juste et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruire? Ne sois pas trop méchant et ne sois pas insensé. Pourquoi mourir avant ton temps? Il est bon de saisir l'un et de ne pas lâcher l'autre. Celui qui craint Dieu évite tous les extrêmes. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs dans une ville. Il n'y a point sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur d'entendre ton serviteur te maudire, car ton cœur sait que bien des fois toi aussi tu as maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je veux être sage, mais cela était loin de moi. Ce qui existe est éloigné et profondément caché. Qui peut le découvrir? J'ai tourné mon cœur pour connaître, pour sonder et pour chercher la sagesse et la raison des choses, et pour connaître la folie de la méchanceté et la sottise de l'insensé. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Vois, dit l'Ecclésiaste, voici ce que j'ai trouvé en ajoutant une chose à l'autre pour découvrir la raison des choses. Tandis que je cherchais encore sans trouver, j'ai trouvé un homme juste parmi 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme juste parmi elles toutes. Voici seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste chapitre 8. Qui est comme le sage? Qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme illumine son visage et adoucit son aspect dur. Obéis à l'ordre du roi, je te le dis, à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de sa présence, ne persiste pas dans une mauvaise cause, car il fait tout ce qui lui plaît. Comme la parole du roi est suprême, qui peut lui dire « Que fais-tu » Celui qui obéit à son commandement n'éprouve aucun mal, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a un temps et un jugement pour toute chose, bien que le malheur pèse lourdement sur l'homme. Puisque personne ne connaît l'avenir, qui peut dire à un autre ce qui arrivera? Comme personne n'a pouvoir sur le vent pour le retenir, ainsi personne n'a pouvoir sur le jour de sa mort. Comme personne n'est exempté pendant la guerre, ainsi la méchanceté ne délivre pas ceux qui la pratiquent.
J'ai vu tout cela en appliquant mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour son malheur. J'ai vu aussi les méchants enterrés, ceux qui allaient et venaient du lieu saint et qui étaient loués dans la ville où ils avaient agi ainsi. Cela aussi est vanité. Parce que la sentence contre une mauvaise action n'est pas exécutée promptement, le cœur des fils des hommes s'emplit en eux de l'envie de faire le mal. Bien que le pécheur commette 100 crimes et prolonge ses jours, je sais qu'il arrivera du bien à ceux qui craignent Dieu, qui le révèrent. Mais parce que les méchants ne craignent pas Dieu, il ne leur arrivera pas de bien et leurs jours ne se prolongeront pas comme une ombre. Il y a encore une vanité qui se produit sur la terre, des justes auxquels arrive ce qui devrait arriver aux méchants, et des méchants auxquels arrive ce qui devrait arriver aux justes. Je dis que cela aussi est vanité. Je recommande donc la joie, parce qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir. Alors la joie l'accompagnera dans son labeur tous les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Quand j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à observer l'occupation qui se fait sur la terre où les hommes ne dorment ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Personne ne peut comprendre ce qui se passe sous le soleil. Malgré tous ses efforts pour le chercher, personne ne peut le découvrir. Même si le sage prétend le savoir, il ne peut vraiment le comprendre. Ecclésiaste chapitre 9. J'ai réfléchi à tout cela et j'ai conclu que les justes et les sages et leurs actions sont dans la main de Dieu, mais personne ne sait si l'amour ou la haine l'attend. Tous ont un même sort, le juste et le méchant, le bon et le mauvais, le pur et l'impur, celui qui sacrifie et celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. C'est le mal de tout ce qui se passe sous le soleil. Le même sort atteint tous. De plus, le cœur des fils des hommes est plein de mal, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Quiconque est parmi les vivants a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont plus de récompense, et leur nom même est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont depuis longtemps disparu. Ils n'ont plus jamais de part à rien de ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain avec joie, et bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Que tes vêtements soient toujours blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de ta vie vaine que Dieu t'a donnée sous le soleil. Tous tes jours vains, car c'est ta part dans la vie et dans ton labeur, auquel tu te livres sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai vu encore sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais le temps et le hasard arrivent à tous. De plus, personne ne sait quand son heure viendra, comme les poissons sont pris dans un filet fatal ou les oiseaux dans un piège. Ainsi, les fils des hommes sont enlacés au temps du malheur qui fond sur eux à l'improviste. J'ai vu aussi sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a beaucoup impressionné. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un grand roi vint contre elle, l'investit et construisit contre elle de grands ouvrages de siège. Or, il se trouva dans cette ville un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Mais personne ne se souvint de cet homme pauvre. Alors je dis, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont plus écoutées. Les paroles calmes des sages sont plus écoutées que les cris d'un chef parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Ecclésiaste, chapitre 1. Comme des mouches mortes donnent une mauvaise odeur au parfum, ainsi un peu de folie l'emporte sur la sagesse et l'honneur. Le cœur du sage incline à droite, mais le cœur de l'insensé à gauche. Même quand l'insensé marche sur le chemin, il manque de sens
et montre à tous qu'il est insensé. Si la colère d'un chef s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme apaise de grands péchés. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, une erreur qui procède du souverain. Des insensés sont élevés à de hautes dignités, tandis que des riches occupent des places basses. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant à pied comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombe, celui qui perce une muraille est mordu par un serpent, celui qui extrait des pierres en est blessé, celui qui fend du bois en est en danger. Si la hache est émoussée et que son tranchant ne soit pas aiguisé, il faut redoubler de force, mais la sagesse apporte le succès. Si le serpent mord avant d'être charmé, le charumeur n'a point d'avantage. Les paroles de la bouche du sage sont gracieuses, mais les lèvres de l'insensé le dévorent. Le commencement de ses paroles est folie, et la fin est une méchante folie. Et l'insensé multiplie les paroles. Personne ne sait ce qui arrivera. Qui peut lui dire ce qui se passera après lui? Le labeur des insensés les fatigue. Ils ne savent pas même aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de noble naissance, et dont les princes mangent au temps convenable, pour se fortifier et non pour s'enivrer. Par paresse, les poutres s'affaissent, par mollesse des mains, la maison a des gouttières, on fait un festin pour rire, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, même en pensée, ne maudis pas le riche dans ta chambre à coucher, car un oiseau du ciel emporterait ta voix, et un volatile rapporterait tes paroles. Ecclésiaste, chapitre 11. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins, ils versent la pluie sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais pas le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Sème ta semence dès le matin, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si tous deux seront également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si un homme vit de nombreuses années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, mais qu'il se souvienne des jours de ténèbres, car ils seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, et que ton cœur te donne de la joie au jour de ton adolescence. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. Bannis donc le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ta chair, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ecclésiaste chapitre 12. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et que s'approchent les années dont tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, au temps où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes forts, où cessent les meunières parce qu'elles sont diminuées, et où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. Quand les portes de la rue se ferment, quand le bruit du moulin s'affaiblit, quand on se lève au chant de l'oiseau, et que toutes les filles du champ s'affaiblissent, quand on craint les lieux élevés et les terreurs du chemin, quand l'amandier fleurit, quand la sauterelle se traîne, et que la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de lui avant que le cordon d'argent se rompe, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe à la source, et que la roue se brise à la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Non seulement l'Ecclésiaste fut sage, mais il enseigna la connaissance au peuple. Il pesa, examina et composa beaucoup de proverbes. L'Ecclésiaste s'efforça de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit est droit et vrai. Les paroles des sages sont comme des aiguillons,
Leurs recueils sont comme des clous plantés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Quant au surplus, mon fils soit averti. On ne finit pas de faire des livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec toute chose cachée, soit bonne, soit mauvaise.